dans le renforcement du système de protection de l'enfant est certainement une raison d'espérer pour les enfants de ce pays, qui sont nos fils, nos filles, nos petits-fils et nos petites-filles. Vous êtes, oui, vous qui êtes présents ici, vous êtes des acteurs incontournables à tout point de vue. Vous jouez un rôle crucial dans l'action nationale. Considérant la réforme significative opérée ces dernières années dans le secteur social, en particulier dans le domaine de la protection de l'enfant, l'Institut du bien-être social et de recherche a fait d'énormes progrès. Ils sont constatés dans l'existence de nouvelles lois, de nouveaux documents de régulation, de nouveaux mécanismes de coordination, de prise en charge et d'échange. Mais je dois avouer que ces progrès représentent des résultats collectifs obtenus à partir de la mise en commun d'action, d'engagement individuel et institutionnel. Toutefois, malgré les progrès, malgré les avancées constatées, l'IBERS et ses partenaires restent conscients que de grands défis nous attendent et que beaucoup reste encore à faire. Donc c'est pour ça que le ministère des Affaires sociales et l'IBERS plaident pour un partenariat plus cohérent qui regroupe tous les acteurs à la poursuite d'un seul et même objectif. Une Haïti conscientisée, respectueuse des grands principes de dignité, d'intégrité et de respect des droits de l'enfant. Une Haïti où les concepts d'inclusion, de non-discrimination, de respect, de justice ne seront plus de simples visions de la pensée, mais une pratique coutumière. Les droits ne sont réels que dans la mesure qu'ils sont mis en pratique. Telle est notre mission. Une mission qui s'inscrit surtout dans une quête quotidienne et permanente. Grâce à l'équipe de l'IBERS, les procédures de l'adoption ont été revues et renforcées, de sorte que les intérêts supérieurs de l'enfant soient respectés. Toutes mes félicitations et mes profonds remerciements à l'ensemble des acteurs qui militent pour le bien-être des enfants en Haïti. Mesdames, Messieurs, je sais que le combat pour l'amélioration des conditions de vie des enfants est loin d'être gagné en Haïti. Il y a trop d'enfants en situation de domesticité dans nos villes et dans nos villages. Les chiffres sont alarmants. On parle de plus de 300 000 enfants qui subissent les différentes formes d'exploitation dans les foyers de toutes les couches sociales. Il y a trop d'enfants livrés à la délinquance juvénile. On le retrouve dans les rues de nos grandes villes. Dans les carrefours, ils subissent la mendicité forcée. Ils subissent des exploitations sexuelles. Ils sont enrôlés dans des actes de banditisme. Ils subissent des discriminations sociales. Notre société a tendance à les mépriser et à les rejeter. Pourtant, ils sont nos enfants, chers de notre chair, sang de notre sang. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de cette journée de célébration en l'honneur des enfants, laissez-moi vous avouer quelque chose qui me préoccupe terriblement. Il s'agit de la traite des personnes. C'est un nouveau fléau qui ravage notre monde. Il est considéré comme la figure emblématique de l'esclavage moderne et il représente le trafic illicite le plus dangereux et le plus lucratif, après celui de la drogue et des armes à feu. En Haïti, les enfants comptent parmi les principales victimes de cet horrible fléau que constitue la traite des personnes. Toute l'équipe de l'IBERS sait qu'elle peut compter sur mon soutien inconditionnel. Je demande à toutes et à tous de renforcer leur collaboration avec le ministère des Affaires sociales dans l'intérêt supérieur des enfants d'Haïti